Bonjour tout le monde, Mario Jacob ici. Je voulais vous parler de planification, de préparation. Planification du frigo, planification du garde-manger, préparation de vos repas à l'avance. Une des clés du succès quand on veut avoir une alimentation qui est équilibrée, une alimentation qui est saine, pour avoir un bon impact sur sa santé, sur sa perte de poids possiblement ou sur son maintien de poids, c'est la planification de notre menu, la planification de nos repas, la préparation à l'avance de tout ce qu'on peut faire. Parce que la vie, elle est très rapide et il y aura toujours dans une semaine un moment où on n'a pas le temps de pouvoir préparer le repas, on n'a pas le temps de préparer, on n'a pas assez de temps pour préparer le repas au complet. Et là, on se laisse aller à des tentations qui nous procurent des fois un plaisir, mais qui est plutôt instantané, mais qui vont nous procurer probablement un impact négatif sur notre santé par la suite. Mais comme on n'a pas le temps, ou qu'on est trop fatigué, on n'a pas l'énergie de penser à faire un gros repas, un bon repas, bien, on se laisse aller à des choses qui ne sont pas saines, qui ne sont pas santé et qui ne vont pas contribuer à notre objectif de manger sainement et de façon équilibrée. Alors, une des clés pour ce succès-là, c'est tout simplement de planifier à l'avance, de préparer certaines choses à l'avance. Alors moi, de mon côté, le dimanche, c'est ma journée planification. Je me fais vraiment un menu, j'ai une feuille, un menu, qui contient déjà dessus à peu près une cinquantaine d'items, une cinquantaine d'idées repas que je répète de 2 mois en 2 mois à peu près. Et donc le dimanche, je fais le tour de ce menu-là, un peu comme vous le faites quand vous allez au restaurant. Mais là, c'est le restaurant chez Mario. Je fais le tour de cette liste-là et je choisis pour la prochaine semaine au moins 10 repas. Donc, au moins 5 jours avec 2 repas par jour. Peut-être que je veux juste choisir 5 repas et que j'en ferai des quantités assez grandes pour que chaque souper devienne le lunch du lendemain. C'est possible ça aussi. Mais je me trouve des idées, je choisis des choses pour planifier 5 jours. Donc, sur une semaine de 7 jours, j'en planifie 5. Donc, je me laisse une flexibilité. Puis peut-être que ce que j'ai prévu pour le mardi, je vais finalement le manger le mercredi. Ou je vais peut-être pas le manger cette semaine, puis je vais le remplacer par autre chose. Mais le fait de le planifier va me donner plus de chances que ça arrive. Donc, de le préparer et de le manger. Ensuite, je vais faire ma liste d'épicerie en fonction de ces choix-là que j'ai fait à l'avance. Et si je veux vraiment optimiser mon menu et ma liste d'épicerie et même peut-être mes dépenses, à ce moment-là, je vais choisir des repas qui ont des ingrédients qui sont en commun. Alors, si je veux me faire une salade César au poulet et que je veux me faire un hot chicken, ben je vais m'acheter un poulet entier et je vais le cuire au complet. Il va me coûter moins cher d'acheter en entier que d'acheter juste une petite portion. Et puis, il va me servir à 2, peut-être même 3 repas. Donc, je vais maximiser mon épicerie en fonction de ça. Et dans une semaine, je pourrais avoir une thématique. Une semaine, c'est un peu plus végétarien. Une semaine, c'est un peu plus poulet, volaille. Une semaine, c'est peut-être plus viande. Alors, une semaine, c'est plus quinoa. Vous savez que j'adore le quinoa, le couscous et tous ces grains. Alors, donc la planification. Ensuite, planification du garde-manger. Avoir des choses dans son garde-manger qu'on peut garder à long terme, mais qui vont nous dépanner. Si on n'a pas le temps en revenant du travail parce qu'on arrive trop tard ou trop fatigué, qu'on n'a pas envie de faire à manger, mais pour ne pas tomber dans le panneau des mauvaises choses à manger, si j'ai des choses dans le garde-manger ou dans le frigo qui sont déjà prêtes pour moi et qui sont santé, bien, je vais pouvoir maximiser l'impact de ma nourriture sur ma santé. La préparation, c'est simple. Hein? Si vous faites votre épicerie, par exemple, comme moi le dimanche, bien, le dimanche, vous pouvez préparer, vous pouvez couper des légumes et les mettre dans des plats séparés. Puis quand vous aurez à faire votre préparation, votre cuisine, bien, vous allez pouvoir ajouter les ingrédients sans avoir besoin de les couper. Si vous avez à faire des sauces, vous pouvez faire vos sauces à l'avance, vous pouvez faire une vinaigrette à l'avance. Vous préparez à l'avance tout ce que vous pouvez. Si vous faites des lunchs pour le travail, la même chose. Préparez tous vos ingrédients de façon séparée pour vos lunchs de la semaine. Et le matin, vous avez juste à assembler votre lunch. Alors, ça vous assure d'avoir besoin de peu de temps, peu d'énergie au fur et à mesure que la semaine se déroule et
de pouvoir avoir des repas qui sont équilibrés et sains, qui vont avoir un bon impact sur votre santé et possiblement sur votre poids. Alors, c'est ce que je voulais vous lancer aujourd'hui, tout simplement de penser avec une vision un peu plus long terme pour votre alimentation, planifier à l'avance, préparer à l'avance et après ça, votre semaine, elle va se dérouler de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile et vous allez être très content de pouvoir bien manger. C'est tellement satisfaisant de bien manger. Vous allez être très content. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis si vous avez aimé la vidéo, je vous demande, avez-vous donné un petit commentaire? Avez-vous partagé cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez? Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça, vous vous assurez de ne rien manquer. Alors, je vous souhaite de faire une différence dans votre vie avec une alimentation planifiée et préparée. Au revoir!